Et salut tout le monde, c'est Lacloine pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui la vidéo présentation du jeu que je vous ai parlé durant la 6ème partie du walkthrough sur Sniper Elite V2 et le jeu en question était le jeu Face of War. Donc vous aurez toutes les infos sur ce jeu dans la description de la vidéo, là où vous pourrez l'acheter, développer, éditer, parquer et sa date de sortie. Mais donc aujourd'hui je vais vous présenter le mode campagne parce que je n'ai pas encore essayé le mode multijoueur. Et comme vous pouvez voir, il y a trois campagnes différentes, donc les Allemands, les Alliés et les Soviétiques. Face of War est un jeu qui nous place pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc on peut croire qu'il y a simplement trois campagnes, mais comme vous pouvez voir, ici il y a deux photos. Et ça nous propose des missions différentes. Donc ça je crois que c'est plus infiltration et ça c'est plus les gros combats ou les trucs comme ça. Et c'est comme ça, hein, comme vous pouvez voir dans chaque campagne, donc ce qui améliore à fond la durée de vie, mais c'est pas ça la plus grosse qualité. Donc je vais prendre cette mission, une mission américaine hein, que je trouve assez bien. Donc avant chaque mission, un petit briefing, hein, tranquillou, mais moi je vais vous le passer. Il n'y a pas vraiment de difficulté, on va dire, il n'y a pas vraiment de mode de difficulté, mais il y a le mode arcade et le mode normal. Donc le mode arcade qui est équivalent au mode hardcore, oui. Et donc je ne l'ai jamais essayé, hein, et comme vous allez pouvoir le voir, c'est quand même un jeu assez dur. Mais ce que je vais vous montrer d'abord, je vais juste faire cette vidéo et baisser le son. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, bah voilà, on est sur une carte tranquille, mais la grosse particularité de ce jeu, c'est qu'on peut contrôler, donc ça dépend des missions évidemment, mais c'est pas un jeu comme, euh, comme tous les jeux de multijoueurs, tous les jeux de stratégie, parce que dans les jeux de stratégie on peut contrôler des centaines d'unités et tout le bordel, et là on peut en incarner qu'un petit groupe. Dans certaines missions, vous pourrez en contrôler que deux par exemple. Et donc c'est très très complexe hein, parce qu'on peut leur donner énormément d'ordres, chacun son équipement qu'on peut personnaliser, qu'on peut aller chercher des armes adverses en tuant les ennemis, on peut rentrer dans les chars, c'est vraiment un jeu très complexe et c'est ce que je vais vous montrer. Donc là j'ai déplacé mes soldats, hein. Par contre le déplacement hein, c'est toujours le même, vous sélectionnez une unité comme ça, hein, voilà, et vous le déplacez. Et si vous voulez sélectionner plusieurs unités, vous faites un carré de sélection et vous les déplacez. Donc là j'ai déplacé mes unités. On va essayer de les mettre à couvert parce que nos unités perdent très facilement de la vie. Et comme vous pouvez le voir, l'intelligence artificielle est quand même, on va dire, assez élevée parce que mon soldat tout seul, donc, comme vous pouvez voir là j'ai un soldat assez blessé donc on va lui demander de se soigner. Et comme vous avez pu le voir, mon soldat a lancé tout seul une grenade. Donc ça c'est génial, ils peuvent aussi se mettre tout seul à couvert, ils peuvent tirer automatiquement sur les ennemis, donc ça c'est génial. Et aussi la particularité c'est que si vous appuyez sur contrôle en maintenant une unité, c'est que vous pouvez comment dire, euh, contrôler là où va tirer votre unité. Donc là c'est moi qui contrôle et vous pouvez voir le réticule. Donc quand vous pouvez voir là le réticule bleu sur le sol et quand je vise quelque chose il devient jaune, pardon, hein, j'oublie le nom des couleurs. Donc là on va redéplacer nos unités derrière un endroit un peu plus sécurisé. Et donc c'est, comme je vous ai dit, hein, c'est très complexe. Donc là il vient de rebalancer une grenade pour tuer lui, ce méchant Bobby. Je vais l'aider à le tuer parce que les unités tirent automatiquement mais ne savent pas très bien viser. Donc c'est vraiment, c'est pas dommage, hein. Chaque jeu de stratégie a ses défauts. Et aussi ce que je voulais dire, c'est que donc là c'est l'inventaire du personnage que j'ai sélectionné, c'est que c'est très réaliste. Les munitions sont vraiment, je dirais, l'une des ressources du jeu, parce que il y a deux ressources dans ce jeu. Enfin, c'est pas vraiment des ressources qu'on peut collecter ou des trucs comme ça, mais ce qui est très bien fait, moi ce que j'ai énormément aimé, c'est que si vous tombez
Si un de vos personnages n'a plus de munitions, vous devez chercher sur les cadavres comme je l'ai fait là, les cadavres morts, hein, pas les cadavres vivants, hein, ça serait un peu bizarre de fouiller les cadavres vivants. Et comme vous pouvez voir, donc là il y a deux menus, donc à gauche c'est mon menu de mon personnage et à droite c'est le menu du mec que je fouille. Comme vous pouvez voir, il y a différents items. Donc les bandages, hein, ça permet de soigner. Ça c'est une grenade un peu plus puissante que j'ai, mais qui est équivalent à cette grenade. On peut aussi récupérer son casque et le porter. Bon, ça sert un peu à rien. On peut aussi prendre son arme. Mais ce pactage ne m'intéresse pas parce qu'il n'y a pas les munitions de mon arme. Et ça c'est aussi un truc très réaliste. Mais je vais quand même prendre les bandages, hein, parce comme vous avez pu le voir, nos unités perdent facilement de la vie. Donc on va les garder de côté. On va placer cette unité, on va prendre notre sniper. Donc heureusement qu'on a un sniper dans cette mission parce que comme vous allez pouvoir le voir, c'est une mission qui se passe dans une ville. Et ce que je veux aussi vous dire, c'est que dans ce jeu ça peut rapidement tourner en gros bordel. Donc là comme vous pouvez voir, hein, c'est calme. Si on avance comme ça, bon c'est un peu propre, mais bon voilà, il y a des bâtiments détruits. Et après que les combats soient finis dans cette zone, ça sera le bordel. Donc je dis qu'on revient dans à peu près je dirais 15 minutes quand on commencera dans cette partie. Vous allez voir, en plus les combats, moi je les trouve très bien faits. Bon évidemment graphiquement c'est pas à couper le souffle, hein, évidemment, mais il y a quand même un petit charme. Donc là lui on va lui mettre un gros headshot. Oui, donc comme je disais, hein, graphiquement c'est pas génial, hein, on peut zoomer comme vous pouvez le voir. Bon voilà, il a une tête carrée et tout le bordel, mais il y a quand même des détails très bien faits. Par exemple, je vais prendre un détail, le détail des armes. Donc là, mon cher ami a une Thompson, et la Thompson est super bien réalisée. Les armes sont très bien réalisées, les grenades, même les mouvements des personnages sont quand même très bien faits. Sauf quand ils soignent, on dirait que c'est un Playmobil qui s'est pris un truc dans le cul, mais enfin bref. Mais comme vous pouvez voir, quand il se déplace, c'est fluide, il n'y a pas de saccade. Quand il court, c'est l'animation, quand il prend son pistolet comme ça, c'est très bien fait, hein. Vraiment. Ouais, moi c'est un truc que j'ai vraiment adoré. Par contre on va pas rester là, hein, parce que sinon je vais pas vous montrer grand chose. J'allais dire que j'allais contourner, mais non, on va avancer un petit peu. Et lui il va essayer de les courir, bon, malgré que là il sert un peu à rien. Donc comme vous pouvez voir, je perds les unités perdent facilement de la vie, mais heureusement que les unités ennemies comme les alliés ne savent pas très bien viser. Donc ça c'est un gros point positif, hein, parce que c'est un jeu difficile mais en même temps qui est très qui, qui- qui est facilement pris en main. Moi j'arrive pas à le dire, mais c'est un jeu hardcore, mais vous n'aurez pas tout le temps de la difficulté. Il y aura tout le temps vos alliés ou vos unités qui, qui vont s'occuper eux-mêmes de soucis que vous avez du mal à régler. Par exemple, s'il y a un char qui arrive là et que moi je sais pas quelle troupe, quelle personne est la meilleure à utiliser, l'un de mes soldats va aller automatiquement essayer de faire le tour pour essayer de détruire ce véhicule. Et donc évidemment de détruire, hein, pas de l'affaiblir pour pouvoir ensuite le prendre. Malgré que je crois que c'est une option ça qui dit juste de tuer l'équipage. Mais je l'ai pas encore trouvé, hein, mais c'est vraiment très complexe. Évidemment, hein, parfois ils sont très cons. Par exemple, à un moment ça m'est arrivé dans cette mission, hein, j'ai dit à mon unité d'aller là où il y a mon pointeur. Et il est passé, il a fait tout le tour du bâtiment. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a une mitrailleuse. Mais qui est arrivé comme ça, il s'est fait descendre. Et aussi, comme vous pouvez le voir, il y a un peu de destructibilité du décor, hein, tout est destructible. Donc bon, évidemment, moi je trouve ça bien fait, hein, mais pour certaines personnes vont pas trouver ça bien fait. Mais moi j'aime beaucoup. Vraiment, tout est destructible, hein, le sol, les murs, même les tout petits trucs. Ce tonneau peut vraiment exploser. C'est très bien fait la destructibilité. Évidemment, hein, ça n'égale pas celle de Compagnie of Heroes, hein, qui est juste bon, hallucinante, hein, pour un jeu de stratégie. On va lui mettre un beau headshot. D'accord, il n'a pas voulu prendre son headshot. Donc on va y aller à la technique de la grenade. Oui, le moteur de destructibilité, le meilleur que j'ai jamais vu, hein, c'est évidemment celui de
compagnon féroce, hein, comme je vous l'ai dit. Mais lui a quand même son charme, hein. On peut vraiment tout détruire. Bon, là j'ai un peu de difficulté, hein. Je peux pas détruire automatiquement, vu qu'avec des grenades, ça me permet juste de tuer des unités et pas de détruire le bâtiment. Et aussi, comme vous pouvez le voir, quand l'une de nos unités est proche d'une grenade, il va se recroqueviller pour subir le moins de dégâts possible. Donc ça c'est un petit détail, hein, c'est vraiment un tout petit détail, mais moi c'est un détail que j'ai vraiment aimé, que j'ai vraiment adoré. Lui je vais me le faire à cette grenade, hein. De base c'est une grenade anti-char, mais qui peut aussi détruire les bâtiments. Et aussi dans la destructibilité des bâtiments, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Par exemple, il y a les débris qui font des dégâts, voilà, il y a les dégâts de chute. C'est vraiment très bien fait, la destructibilité des décors. Moi j'ai vraiment surkiffé à détruire les bâtiments, surtout que c'est pas trop abusé, on va dire. Par exemple dans les jeux comme Age of Empires, les bâtiments ils rentrent dans le sol. Et là, bah, les bâtiments, s'ils sont entièrement détruits, bah, il resterait des murs pour servir de, qui pourront aussi servir de protection. Et c'est ça, c'est très réaliste. Bon, après, bah, bon, évidemment, il y a des morceaux de mur qui s'en vont, qui disparaissent, mais parfois, il y a des petits trucs de murs qui restent, il y a des impacts sur les murs. Il y a vraiment un énorme travail de fait sur la destructibilité, et c'est vraiment un facteur qu'il ne faut pas foirer quand on fait un jeu durant la Seconde Guerre mondiale. Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, il y a eu des batailles dans des champs et des trucs comme ça, mais la majorité des batailles étaient dans des villes. Donc c'est pour ça que dans un jeu de la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez faire un jeu de la Seconde Guerre mondiale, essayez d'avoir une distribution des bâtiments assez poussée et très réaliste. Par exemple, euh, celle de Company of Heroes, elle est bien faite, mais elle est trop abusée. Les bâtiments disparaissent, les trucs comme ça. Il y a une sorte de monticule de terre I2 après. Et c'est vraiment dommage. Donc là, je vais juste déplacer mes unités parce que, comme vous pouvez le voir ici, il y a un canon anti-char. Donc on va essayer de le contourner. Mais il y a une mitrailleuse là. Donc il faudra trouver une solution. Et ça aussi, c'est un truc dans ce jeu, c'est qu'il faut regarder aux alentours. Il faut avoir une certaine stratégie. Foncer dans le tas ne marche pas tout le temps, hein. Parfois il faut essayer de contourner les unités, de pas de faire distraction, mais essayer de porter l'attention des ennemis sur une autre zone ou des trucs comme ça, pour pouvoir leur faire des embuscades ou des trucs comme ça, poser des mines au bon endroit, vraiment des trucs comme ça. Et ça aussi, ça c'est un truc que j'ai vraiment adoré. Il y a aussi des missions d'infiltration où on peut où il faut s'infiltrer sans se faire opérer. Moi j'ai vraiment surkiffé. Surtout qu'il y a un truc qui est très réaliste. Par exemple dans des jeux, j'ai pas vraiment d'exemple là, mais quand, quand on veut prendre un véhicule, le nombre de personnes dans ce véhicule n'a pas trop d'importance. On peut en mettre un et il s'occupera de tout. Et dans ce jeu, il faut minimum, pour que le véhicule ait énormément d'efficacité, avoir à peu près 5 personnes dans le véhicule. Donc un qui s'occupe du maniement, l'autre qui s'occupe du char, l'autre de la direction, l'autre du tir, l'autre de la recharge. Et ça c'est un truc super réaliste. Il y a aussi, donc je vous ai parlé de la ressource des munitions, mais il y a aussi la ressource de l'essence. Euh, de l'essence et vous devez vraiment vous démerder pour en trouver. Et bah, le plus souvent, vu que ça se passe dans les villes, et bah, il y en a, il y en a pas, donc vous devez quitter un véhicule, essayer d'en récupérer un autre, et c'est vraiment un truc vraiment génial. Donc là je vais juste prendre ce canon. Là par exemple je pouvais mettre une personne dans ce canon, hein, il pourra s'en occuper, mais par exemple le canon aura moins de précision, ou il se rechargera un peu moins vite que s'il y a deux personnes dans le véhicule. Et ça c'est aussi un truc génial. Et aussi petit détail, les douilles des canons ne disparaissent pas. Et c'est très bien fait. Et là commence le bordel, donc vous allez voir.
Donc là on va faire avancer nos unités un maximum à couvert, mais on va surtout faire avancer le canon parce que le canon est l'un des meilleurs canons, hein. Il y a évidemment obusier, mitrailleuse, chars légers, chars moyens et tout le bordel. Il y a énormément de véhicules, il y a des jeeps, il y a même des véhicules qui servent à rien. Il y a une moto, mais bon, ça sert un peu à rien. Il y a une mitrailleuse à cette moto, mais voilà, c'est pas le véhicule que je vous recommande. Et le canon, on est obligé, si vous voulez neutraliser un canon, c'est de le prendre de dos. Parce que, comme vous pouvez voir, bah là il y a une sorte de coque. Et les balles ne peuvent vraiment pas traverser. Tandis que dans Company of Heroes, les balles peuvent traverser ce blindage qui est fait en acier, je crois. Et peuvent tuer ceux qui s'occupent de l'équipage. Ça moi c'est un détail qui m'a assez surpris et vraiment parfois vous allez galérer à essayer de récupérer un canon. Donc là c'est très bizarre que ça soit pas un peu plus le bordel, mais je crois qu'ils voilà, ils vont bientôt envoyer des renforts, mais là on va essayer de déplacer notre canon pour pouvoir détruire ce char qui est là. Aussi on peut utiliser, je sais plus comment ils appellent ça, c'est le contrôle direct, voilà. On peut aussi utiliser le contrôle direct dans les véhicules. Et comme vous pouvez le voir, les balles ne peuvent pas transpercer tout ce qui est mur ou je dis ça et mon obus a quand même réussi à toucher le char. Enfin ça dépend des structures, mais par exemple s'il y a un mur devant le canon, par exemple, là si j'ai envie de tirer dans cette zone et qu'il y a un mur, mon obus, bon là j'ai des obus assez performants donc ça arrive à transpercer, mais si j'avais des obus un peu normales ça ne servirait à rien et je serais obligé de soit déplacer mon canon ou soit de détruire le mur, mais ce qui serait un peu plus long. Donc là la mission était de détruire ce canon, ça qui m'a directement tué. Mais donc ça c'est un véhicule qui peut être contrôlé, mais pour ça je dois l'arrêter, l'immobiliser et tuer le conducteur. Et là il est juste super blindé, donc j'aurai énormément de difficultés. Donc on va essayer de mettre nos unités à couvert. Donc par contre, ah voilà, c'est là. Parce que ça peut one-shotter les chars. Et aussi ce qui est pris en compte, c'est comme vous pouvez le voir, les chars, donc bon, comme dans Company of Heroes, les chars peuvent être abîmés. Et j'avais complètement zappé que ce char je pouvais le contrôler. Oui, donc comme vous pouvez le voir, les chars ont des dégâts, mais la particularité c'est qu'on peut réparer les chars. Donc pour ça on doit fouiller le char, trouver une boîte de réparation et demander à l'une de nos unités de réparer le char, et ça prend un certain temps. Et c'est une sorte d'objectif secondaire parce que vous pouvez évidemment faire des missions sans char, mais vous aurez plus de facilité à faire la mission avec un char. Mais vraiment il y a aussi une question de choix, c'est comment vous préférez la faire, si vous préférez la faire à la bourrin ou à la discrétion. Moi j'ai surtout favorisé le bourrin parce que donc là c'est très bizarre que ça soit pas autant de bordel, mais parfois c'est vraiment le bordel. Mais on peut aussi, il y a un truc qui favorise le bordel, c'est que les cadavres ne disparaissent pas. Par exemple, on va prendre un exemple, les cadavres de là, les deux Allemands que j'ai tués dès le début, ils sont là, ils ne disparaîtront pas. Et si vous avez du mal à voir les cadavres, tout simplement appuyez sur ce bouton, comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal. Donc évidemment, hein, il y a aussi la magie de code là-dedans, hein, c'est que on peut incarner jusqu'à deux. Là j'incarne, je sais pas, j'irai à peu près, je vais dire une bêtise mais j'ai pas compté, mais on incarne à peu près dans cette mission, je sais pas, j'irai à peu près 7 unités et on arrive à tuer des centaines de régiments allemands. Donc bon voilà, c'est des petits détails, mais bon, un peu de fantaisie encore une fois. Et comme vous pouvez le voir, le personnage que j'incarne là, que vous pouvez voir là, hein, comme vous pouvez le voir aussi, les uniformes sont très bien faits, sauf les visages qui sont juste hideux. Donc là, nos renforts allemands, nos renforts viennent d'arriver. Donc là, ça va commencer aussi il va y avoir plusieurs lignes de tir, et là il y a un Panzer qu'il faudra, un tigre qu'il va falloir que je détruise.
Enfin bref, comme vous pouvez voir, bon bah les visages sont hideux, hein, il y a une tête de mouche, mais les uniformes sont très bien faits. Il y a l'étui du pistolet. Euh, Là il a pas de grenade, mais s'il avait une grenade, on la verrait sur son équipement. Pardon, un petit ok. Euh, voilà, c'est des petits détails comme ça, mais moi ça m'a vraiment bluffé, hein. J'y ai joué, j'ai rejoué il y a, je sais pas, il y a à peu près 2 semaines, je dirais. Donc là, je vais simplement dire à mon unité de recharger son arme. Non, c'est là, recharger. Euh, j'ai rejoué il y a 2 semaines. C'est un jeu, je crois, sorti en 2004. Et j'ai vraiment été halluciné par les petits détails graphiques qui, qui sont juste bluffants. Par exemple, les unités peuvent perdre leur casque. C'est un petit détail, mais c'est juste génial. Ensuite, ça peut modifier. euh, Si l'une de vos unités perd leur casque, vos unités prendront plus facilement des dégâts. Et c'est vraiment des petits détails comme ça aussi. On peut ramasser les casques, hein. C'est ce que je vais faire. Enfin, lui, ça lui servira absolument à rien, mais c'est pas grave. Je vais aussi faire avancer mes unités qui sont blotties là derrière leur petit talus. Je vais leur demander de reprendre ce canon et de ravager ce bâtiment, hein, pour vous montrer un peu la destructibilité des bâtiments. Donc évidemment, hein, ça prend un peu de temps. Donc là, c'est un bâtiment un peu délabré. Donc il y aura un peu plus de facilité. Mais aussi, c'est ça, c'est que les bâtiments, il y a un certain temps avant qu'ils se détruisent. Et il y a souvent des petites briques qui partent, hein. Et bon, il y en a qui disparaissent, mais il y en a qui restent, qui ne disparaissent pas. Et c'est ça qui fait encore un côté réaliste. Donc là, je continue à tirer sur le bâtiment malgré que ça ne serve à rien. Donc là, il y a un Allemand, je vais me le faire. Voilà. Aussi, il y a tout ce qui est gravité, gravité des munitions, gravité et tout le bordel. Donc vraiment encore un détail minuscule, mais qu'ils ont mis, qu'ils ont rajouté. Et ça, c'est ce qui manque à certains jeux. C'est par exemple dans Company of Heroes. Évidemment, je le prends comme exemple, hein, parce que c'est aussi un jeu durant la Seconde Guerre mondiale qui est un très bon jeu. Mais dans Company of Heroes, il n'y a pas autant de détails que ça. Évidemment, hein, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est un très bon jeu, hein. Moi, c'est un jeu que j'ai adoré. Mais je trouve que, évidemment, il y a de la destructibilité, il y a des briques et tout le bordel, mais il n'y a pas autant de réalistes durant les combats. Bon, par contre, la grosse qualité de, euh, de Company of Heroes, c'est que il y a de la physique, donc là il n'y en a pas. C'est encore un petit détail. Bon, malgré que je crois qu'il y a un mode qui permet de rajouter de la physique, enfin je crois, de rajouter de la physique à ce jeu. Mais Face of War a une plus grosse qualité, c'est que les cadavres ne disparaissent pas. Il y a aussi la possibilité de fouiller les cadavres, de trouver des munitions, et ça c'est juste génial. Par exemple, là il y a un couteau allemand, je peux le prendre, je peux m'en servir comme arme. Je crois que c'est en arme secondaire. Ouais, voilà, c'est en arme secondaire. Euh, je vais l'utiliser maintenant. Voilà. Bon, évidemment, à ce moment-là, l'allemand meurt. J'ai lancé le couteau. Vraiment, parfois vous pouvez récupérer des armes qui sont quand même assez hallucinantes, hein. Vraiment, parfois on croirait que l'arme est cheatée, mais non. Il y a les grenades anti-char, je ne le cache pas, je les trouve extrêmement cheatées, mais à la fois on se dit que c'est cool qu'ils ont mis cette arme. C'est ça qui est bien, c'est que ils ont abusé des armes mais sans trop les abuser. Ils ont donné des qualités à des armes qui sont réalistes. Bon, malgré qu'ils ont inventé des armes, les grenades anti-charge, je les ai jamais vues dans des films ou dans des trucs comme ça. Mais bon, c'est un petit détail. Par contre là ça m'étonne, je crois que j'ai perdu énormément d'unités. Ah non, ils sont juste là mes unités. On va continuer à les faire avancer. Donc là il y a une mitrailleuse, ça va me poser problème. C'est pas grave, on va continuer d'aller de front. On va juste revoir les cadavres. Comme vous pouvez voir, c'est le bordel, hein. Il y a des centaines de cadavres. Et quand je le redis, les cadavres ne disparaissent pas. Les briques, certaines briques ne disparaissent pas. Par exemple là vous pouvez le voir, les briques sont restées. Les cadavres disparaissent pas, les armes ne disparaissent pas, il n'y a rien qui disparaît.
sauf le sang. Il n'y a que le sang qui disparaît, et encore heureusement, parce que bon bah le sang dans le jeu, hein, c'est pas le. Je dirais même que c'est l'un des défauts parce qu'il est vraiment pas très bien réalisé. Le gore n'est pas très bien réalisé, hein, et heureusement, je dis bien heureusement, qui ont fait disparaître le sang. Comme vous pouvez voir, le sang, bon voilà, je sais pas, il y a un truc que j'aime pas, que j'aime pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce jeu? Bah, c'est que c'est un jeu que je vous recommande, hein, n'hésitez vraiment n'hésitez pas à l'acheter, hein, vraiment. Si vous le trouvez, bah sautez dessus, surtout que je crois qu'il coûte, sans déconner, je crois qu'il coûte à peu près 5 euros, parce que c'est quand même un assez vieux jeu. Mais vraiment, évidemment, il y a des missions super dures où l'IA est juste super cheatée. Mais il y a des missions, par exemple, je vais prendre l'exemple du débarquement en Normandie. Dans certains jeux, par exemple, je vais prendre encore une fois Compagnie of Heroes. Donc là, on a fini la mission, on est super content. Je vais vous en montrer une autre, hein, évidemment. On va pas s'arrêter après 26 minutes. Mais par exemple, durant la mission du débarquement de, Compagnie of Heroes, la carte n'est pas très grande. Tandis que sur ce jeu, ils ont réalisé donc la plage du débarquement, qui est quand même assez petite. On va prendre cette mission. Bon, elle est quand même petite. La plage, hein, je parle de la plage, mais ensuite ils ont recréé tous les petits villages qu'il y avait autour de la plage. Et moi j'étais halluciné vraiment. Donc là je peux pas vous le montrer, hein, parce que j'ai pas encore débloqué cette mission, parce que je viens de recommencer le jeu. Donc là c'est une mission où on incarne les soviétiques, c'est une mission assez comment dire, envie de dire discrétion, mais pas trop, parce que après ça va complètement dégénérer. Et moi quand j'ai commencé le jeu, quand j'ai commencé la première mission, quand j'ai commencé cette mission, donc déjà je regarde mes unités, je vois que j'ai 5 unités. Je regarde ensuite la carte et je vois qu'il y a des véhicules, des mitrailleuses, des mortiers, des trucs comme ça ennemis, et j'ai flippé. Mais vous allez comprendre que si vous adoptez une stratégie qui est qui permet de protéger vos unités tout en avançant, vous pourrez comprendre que vous pouvez vraiment finir le jeu avec une unité. Vraiment, finir par exemple la mission du débarquement en Normandie de 1944. Vous pouvez finir cette mission avec simplement une unité de vivante. C'est juste hallucinant, hein. Là je suis en train de réfléchir si je pourrais pas vous montrer une autre mission. Ouais, je vais vous montrer l'autre mission parce que là elle je l'ai pas finie. Et elle est pas elle est amusante, mais elle est vraiment bien. Je me suis vraiment bien marré dessus. Donc là on incarne les amants, hein. C'est aussi une mission discrétion qui va finir en gros bordel. Bon, la dernière fois que je vous dis ça il s'est pas passé grand chose. Enfin bref. Donc voilà, hein, donc vraiment n'ayez pas peur de l'acheter. Il y en a qui. Ce jeu n'a pas plu à tout le monde. Mais si vous aimez la Seconde Guerre mondiale, la... prenez pas ce jeu pour les graphiques évidemment. Quoique, il y a quand même des textures évidemment qui sont hideuses. Par exemple, l'animation là du maïs, donc, qui sont bof. Mais il y a vraiment des trucs super bien faits. Il n'y a pas d'effet de lumière ou de trucs comme ça. Il y a tout ce qui est effet de lumière, il n'y a rien, c'est vraiment inexistant. Mais prenez ce jeu juste, je sais pas, juste pour voir vraiment, sans vous mentir, voir des combats hallucinants. Vraiment, ça bouge dans tous les sens, ça s'arrête presque jamais, il y a tout le temps des choses qui se passent, et on s'ennuie jamais. Moi, il y a dans certains jeux de guerre, par exemple, dans certains moments dans Compagnie of Heroes, je me suis fait chier. Je vais pas vous le cacher, malgré que ça soit un jeu que j'adore, je me suis fait chier à certains moments. Et là, vu que c'est non-stop, donc là je comprends pas pourquoi. Voilà, il a voulu tirer là, mais pas là, il voulait pas. Euh,
Oui, à certains moments, je me suis fait chier. Dans ce jeu, je me suis pas fait chier. Alors pourquoi? Bah parce que déjà, bon, la possibilité de pouvoir utiliser, dire, vraiment contrôler là où va tirer votre unité, vous allez vraiment, j'allais dire surkiffer, mais c'est pas vraiment le terme. C'est vous allez vous éclater, surtout que quand quand vous allez obtenir un canon comme là, je l'ai, mais vous allez vous croire surpuissant, mais quand vous allez voir un char, vous allez flipper, donc vous allez battre en retraite. Il y a un côté réaliste. Il y a un côté réaliste, mais en même temps fantasy. Par exemple, on perd facilement ses unités, mais tout. Mais en même temps, ils ont une certaine résistance. C'est, ça mélange réaliste et fantasy. C'est ça qui m'a énormément plu dans ce jeu. Et comme vous pouvez voir, ça ne rame pas du tout. Euh, bon, malgré qu'il faut quand même une certaine configuration, hein. Moi je le fais tourner à fond, la résolution à fond, l'anti-cronage à fond, l'anti-aliasing à fond, tout le bordel. Mais il faut quand même une certaine configuration si vous voulez en profiter un minimum, hein. Je dis pas que si vous mettez en graphique bas, ça va être dégueulasse. Mais vous allez plus kiffer avec les graphiques à fond. Évidemment, les effets d'explosion, les effets de tir sont pas excellents, mais vraiment ils peuvent quand même vous en mettre plein la vue, hein, quand même. Surtout que les cartes ils sont gigantesques, les missions sont super longues, certaines missions sont super longues. Euh, la difficulté est corsée à certains moments. Bon, malgré qu'il y a des objectifs parfois qui sont très mal indiqués. Par exemple, je prendrai la mission. Donc là, j'ai juste essayé d'affaiblir ce véhicule sans le détruire. Donc vous allez comprendre pourquoi plus tard. Juste essayer de l'immobiliser sans détruire le canon. Parce que, bon, allez, je vous le dis, après il y a une contre-attaque britannique. Et bah, ils arrivent à détruire votre canon que j'ai en ce moment. Et le seul moyen de tir que vous avez, bah, c'est la mitrailleuse que vous avez sur ce véhicule. Et vraiment, moi j'ai surkiffé. Placer une unité et tirer vraiment dans le tas, c'est vraiment génial. Vraiment, j'ai vraiment surkiffé prendre une mitrailleuse et tirer dans le tas. Surtout que l'IA est, bon, à certains moments, est super conne, mais parfois elle est très réactive. Elle vous contourne, elle vous jette des grenades, elle se met à couvert, donc ça aussi c'est un truc qui est bien, c'est que c'est dur, mais à la fois vous allez, j'allais dire, vous allez aimer que l'IA vous pose des problèmes, mais quoique c'est vraiment ça, vous allez avoir le plaisir de voir que pour une fois dans un jeu de stratégie, l'IA est quand même corsée. Il ne consiste pas qu'à foncer dans le tas, ils essayent de se mettre à couvert, de vous contourner un maximum, de prendre les meilleures armes, de prendre les véhicules à leur disposition. Donc là ils n'arrivent pas parce qu'on leur fait un tir de... parce qu'on arrive à les planquer, mais si j'étais tout seul simplement avec mon canon, euh, j'en aurais chié. Vraiment j'en aurais chié. Donc là je vais directement mettre mes unités dans... Je vais essayer de prendre lui, ce canon là. Parce que ce canon est plus résistant, il tire plus vite et mieux. Et je crois que... bah, il est cassé. Donc là, quand vous êtes dans un véhicule... Euh, attendez, j'essaie de... Donc là, je ne peux pas le mettre. Bon, d'accord, c'est pas grave, on va essayer de le mettre là. Donc là, c'est le véhicule. Donc là, c'est les dégâts. Comme vous pouvez le voir, ce véhicule est extrêmement endommagé. Là, c'est sa barre d'essence. Et pour voir ses munitions, bah, c'est là. Donc c'est à peu près pareil pour les unités, sauf que les unités bah, n'ont pas d'essence. Ce serait un peu logique que les unités n'aient pas d'essence. Unité à terre, hein, ça serait un peu bizarre. Donc si j'arrive pas à prendre cette mitrailleuse, c'est très embêtant. Mais je crois que là, ça va être possible. Voilà, ça va être possible. Voilà. Donc là, je sais pas... Ah, si je dois prendre l'autre côté. Donc, on va simplement faire tourner la mitrailleuse. Aussi, il y a les unités, les armes ne peuvent pas tirer une distance de tir. Ils ne peuvent pas tirer à
30 mètres, ça c'est super réaliste. Évidemment, hein, dans tous les jeux de stratégie, il y a ça. Mais là, c'est assez réaliste. Par exemple, comment dire, là, je peux tirer là, mais parfois votre balle va aller plus loin. Parce que, je sais pas, parce qu'il y a la voie libre ou des trucs comme ça. Et ça, c'est un truc qui est juste génial, hein. Je pourrais vraiment vous dire tout ce que je trouve génial dans ce jeu, mais on va pas tarder à arrêter. Parce que là ça va bientôt faire 40 minutes et si je passe chaque fois 40 minutes sur la présentation d'un jeu, ça va pas trop le faire. Là on va simplement essayer de tuer ça, et j'ai juste envie de vous montrer le début bah, du truc de la contre-attaque américaine. Parce qu'ils ont des chars, ils ont des jeeps et tout. Aussi la distributabilité des véhicules, des jeeps, quand vous leur tirez dessus avec une mitrailleuse. Euh, ah, il me fait chier là, Edward Miller a parlé. Oui, la distributabilité des jeeps quand vous leur tirez dessus avec une mitrailleuse est super bien fait. Donc là on va juste détruire ces bateaux. Oui, super bien fait, vous voyez le verre qui explose, les portières qui volent, les sièges qui s'envolent, c'est vraiment super bien fait. Il y a aussi bah, le feu qui est pris en compte, c'est vraiment super bien fait, hein. Moi vraiment j'ai été scotché, c'est un jeu que j'ai jamais entendu parler. C'est le magazine Joystick qui me l'a envoyé. Voilà, donc la contre-attaque allemande. Comme vous pouvez le voir, aussi il y a énormément d'unités à l'écran. Donc là, faut commencer à tirer parce que sinon ils vont prendre de l'espace. Comme vous pouvez le voir, ils essaient de se mettre un maximum à couvert, donc parfois ils restent devant votre ligne de tir, mais bon, c'est pas grave. Et donc là, je sais pas ce qu'il nous montre. Ah oui, il va nous montrer des véhicules. Voilà, les camions. Aussi, quand vous tirez, quand vous demandez à une unité de tirer bah, normalement, hein, comme dans tous les jeux, euh, sur un char, c'est ce que je vous recommande. N'essayez pas de détruire un char vous-même avec un bazooka, parce que si vous demandez à votre unité de le faire manuellement, et bah elle le one-shotera. C'est assez hallucinant, mais elle arrive à one-shotter un char. Moi j'ai vraiment galéré, hein. Aussi, bah il y a aussi le principe que le blindage arrière, ça a bien volé. Le blindage arrière des chars est moins lourd que l'avant, et ça c'est. Il y a énormément de facteurs pris en compte, c'est ça qui fait de ce jeu de stratégie vraiment une simulation. Je crois que Arma est un peu pareil, hein. Ouais, je crois que Arma est même pareil, hein. C'est vraiment ce genre de simulation que moi qui me bluffe, sérieusement qui me bluffe. Surtout que c'est un jeu qui ressemble au jeu Men of War. Enfin, c'est quasiment le même jeu. Je vais pas vous le cacher, Men of War et Face of War, c'est quasiment le même jeu. C'est simplement le titre qui change. Donc là, je vais juste vous montrer la distributabilité bah, des jeeps quand on leur tire dessus à la mitrailleuse. Donc là, par contre, il y a un canon qui me tire dessus. Donc là, ça serait. Bah, j'ai plus de munitions, je crois. Ah, voilà, j'ai plus de munitions. On va demander à ce qu'ils sortent, et je vais demander à l'une de mes unités qui a le bazooka de détruire. Vous allez voir, il va one-shotter. Voilà. Donc aussi, ce qui est super bien fait, c'est que les chars, si vous leur tirez dessus bah, au bazooka, ils ne se évidemment ça dépend des zones, mais ils se détruiront pas directement. Il y aura un pneu qui explosera, le moteur qui explosera. Bon, évidemment, parfois il peut exploser directement, mais parfois il faut quand même viser l'endroit précisément. Il faut avoir une certaine précision, et parfois vous pouvez simplement avoir un véhicule juste en pétant une roue, et après bah, l'équipage sortira et vous pourrez l'avoir, et ensuite reprendre contrôler, réparer le char et pouvoir le contrôler, et ça c'est un truc que j'ai vraiment adoré. Donc je crois qu'on va s'arrêter on va s'arrêter là pour la vidéo présentation de ce jeu.
qui est Face of War. Je vous mettrai dans le lien de la description là où vous pourrez l'avoir sur internet, si j'arrive à trouver là où vous pouvez l'avoir, hein, parce que c'est quand même un jeu assez vieux. C'est pas un jeu comme Company of Heroes. Je vous mettrai aussi un lien pour acheter Company of Heroes sur internet. Donc Company of Heroes est un jeu un peu plus bourrin. Je vous ferai une vidéo, hein, de ce jeu, je pense juste après cette vidéo. Mais comme vous pouvez voir, il est très con, il s'est tué lui-même. Oui, donc c'est deux grands jeux, moi je trouve qui ont une ressemblance quand même, malgré que ce soit quand même des jeux très différents, hein. Mais vous allez voir durant la vidéo présentation de Company of Heroes, qui sera très bientôt. Et voilà, donc on va s'arrêter là sur cette vidéo présentation de ce jeu qui m'a énormément plu, qui m'a bluffé, je sais pas, je sais pas quoi dire, qui m'a vraiment bluffé, hein. C'est un jeu qui, m'a- qui m'a bluffé. Voilà, y a pas d'autre terme à dire. C'est vraiment un jeu génial qui plaira pas à tout le monde, comme je vous l'ai dit, mais si il faut y jouer pour comprendre les sensations que vous pouvez avoir avec ce jeu, et que moi j'ai vraiment trouvé dans aucun autre jeu, que de guerre, hein. Évidemment j'ai ressenti des sentiments dans d'autres jeux, mais ce sentiment de réalisme et de fantaisie à la fois, moi c'est un truc qui m'a bercé durant tout le jeu. Évidemment je l'ai pas fini, et je pense vous faire une vidéo test quand je vous l'aurai fini. Je pense que je vais vous faire pas mal de vidéos sur ce jeu maintenant que je vous l'ai présenté. Donc là, comme vous pouvez le voir, là, il y a un petit temps de réaction avant qu'il comprenne qu'il doit sortir son gun. Là il vient de mourir comme un con. Donc voilà, donc je vous ai tout dit sur ce jeu, hein. C'est un jeu que je vous recommande, que vraiment n'hésitez pas à acheter. Et si vous l'avez acheté, ce jeu, grâce à moi, mettez-le dans les commentaires. Et comme ça, je serais vraiment content de vous l'avoir présenté. Et comme ça, je l'aurais pas fait, j'aurais pas présenté le jeu pour rien. Parce que si je vous présente des jeux, c'est pour vous prouver leur capacité. Euh, pour certaines personnes que je connaisse, ils s'arrêteront sur ce jeu juste sur les graphismes. Parce que bon, c'est pas vraiment un jeu magnifique. Mais voilà, c'est vraiment dommage. Il faut vraiment y jouer. Jouer vraiment, évidemment, vous allez peut-être pas aimer, mais juste essayez-le. Et s'il vous plaît, essayez de le trouver, de y jouer légalement, hein. N'essayez pas de le craquer. Ça serait vraiment dommage parce qu'il y a vraiment un travail de fait sur ce jeu que moi j'ai jamais retrouvé dans certains jeux, hein, sauf évidemment les Fallout ou les Mass Effect. Vraiment un travail derrière. Et on va se laisser là, hein, sinon ça va être une vidéo qui va s'éterniser. Et on va se quitter sur ce pont qui va exploser. Donc voilà. Donc on va se laisser là-dessus. Donc moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à aimer cette vidéo et à parler de ce jeu autour de vous. Parce que je sais que moi j'ai des amis qui adorent les jeux de stratégie de la Seconde Guerre mondiale et qui ne connaissent pas ce jeu, et je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, parlez-en autour de vous, et aussi n'hésitez pas à parler de la vidéo, hein, autour de vous, ça me ferait très plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine tout le monde pour, je pense que ça va être la vidéo présentation de Company of Heroes. Et la semaine des jeux hors walkthrough va être en fait de la semaine prochaine. Donc là, je sais pas, on est le combien, je crois qu'on est le 25, je crois, je sais pas, j'ai pas de calendrier autour de moi. Mais de base, je voulais vous faire la semaine la semaine avant d'avoir posté la vidéo. Parce que cette semaine j'ai eu des problèmes qui m'a empêché de vous présenter ce jeu. Donc c'est pour ça que j'ai décalé la vidéo, hein, tout simplement. Mais là je vais vous laisser, hein, parce que sinon la vidéo va faire 1 heure et ça va être super galère à l'envoyer.
Donc voilà, donc merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à acheter ce jeu qui est une pure tuerie et aussi énorme dédicace à Predator Omega et félicitations hein, pour ce que tu as fait pendant les vacances, hein. Bravo à toi. Tu mérites une grosse dédicace et aussi bah cette vidéo est aussi faite pour toi parce que je sais que tu adores ce genre de jeu. Donc voilà, donc à la prochaine tout le monde, salut tout le monde et bisous tout le monde et bonne fin de vacances.